Hello, pour répondre à ta question, c'est les trois. Je m'explique. De mes 3 ans à mes 10 ans, j'ai pratiqué la danse classique. Puis, je me suis réorientée en théâtre d'improvisation et en kayak. À côté de cela, je faisais au niveau académie de musique solfège, chant et clarinette. Et donc, j'ai lâché la danse. À 16 ans, j'ai arrêté tout mon rapport à la danse, etc. Puisque la personne qui me permettait de faire tous ces stages venait de décéder, c'était mon arrière-grand-mère. Donc, changement radical. Moi, dans mes études au César Roux, pendant 3 ans, j'ai eu Estella Ondugara. Donc, on a énormément travaillé l'approche de Laban et de Bartenieff en cours d'expressivité. Et on sortait, on était rincés. Après 4 heures de cours avec elle, nos t-shirts étaient remplis de sueur. J'ai eu l'occasion de faire une formation chez Apacito sur les qualités de mouvement et j'en ai d'autres en vue. À côté, je me forme en analyse corporelle de la relation, donc on a aussi tout un rapport au mouvement dansé, mais du mouvement qui émerge de soi et la danse vient faire enveloppe. Parfois, ça résonne plus dans la danse parce qu'on a besoin d'évacuer, mais voilà. Dans mes cours aussi au César, j'ai eu tout un tas de cours orientés avec colorés en tout cas par l'orientation de l'anti-gym, de la relaxation, mais aussi Anne van den Briel étant une ancienne danseuse, elle nous a mis au travail du côté du mouvement dansé. Et puis, j'ai un rapport à la lecture très passionné. D'ailleurs, en matière de mouvement dansé, etc., moi, je conseille très fortement les éditions Contre-Danse. En Belgique, elles sont formidables, des petites pépites. Et du coup, dans mes rapports d'activité corporelle qu'on nous demandait au César, moi, je faisais énormément d'analyses et de voyages théorico-cliniques. Donc, j'ai cherché des revues sur le Cairn qui parlaient de danse, des ouvrages, et etc., etc. Et donc, ça me permettait vraiment de faire un voyage dans mon élaboration et de pas juste partir de mon vécu, mais de pouvoir lui donner un sens. Il faut savoir aussi que je lis beaucoup de bouquins en anglais sur la danse parce qu'ils n'ont pas été traduits grâce à mon Kindle. Parce que le bouquin, version papier, il coûte 150 balles et en version Kindle, il coûte 30 euros et en tant que dyslexique, c'est un peu plus pratique pour moi. Voilà, en espérant avoir bien répondu à ta question, n'hésite pas si tu en as plus.